y a des gens, on peut juste pas leur faire confiance. Prenez l'exemple de Bu Lu. Tiens, Bu, c'est un général de la fin de la dynastie Han, de la moitié du deuxième siècle, en gros. Quand l'empereur meurt, le chef de Bu est appelé au palais avec ses soldats pour aider à maintenir l'ordre. Son chef, Yuan, il fait entièrement confiance à Bu. Il lui a fait monter les rangs, lui a filé un poste important, lui a appris des ficelles, enfin, c'est vraiment comme un père pour Bu. Du coup, quand un autre général arrive au palais et sur fond de révolte décide de prendre le contrôle des troupes de Yuan, c'est tout naturellement que Bu accepte et assassine Yuan, dont il apporte la tête à son nouveau chef, le général Zhuo Dong. Du coup, promotion pour Bu, il va tranquillement continuer à monter les rangs en devenant l'homme de confiance de Zhuo, jusqu'à atteindre le grade de général. Franchement, pas mal, hein. Zhuo lui fait confiance, c'est un peu son mentor, tout ça, mais Bu, en parallèle, lui, il a une aventure avec une des servantes de Zhuo, et il a un peu la trouille que son patron l'apprenne. Et ça tombe bien, parce que le père de sa meuf, il veut prendre la place de Zhuo. Du coup, il demande à Bu de l'assassiner. Mais Zhuo, c'est son père spirituel, tout ça, donc Bu, il refuse. Ce à quoi le daron répond, en vrai, est-ce que vous avez le même nom de famille même? Est-ce que tu peux dire que c'est ta famille dans ce cas-là? Logique imparable. Du coup, Bu, il assassine Zhuo. Résultat, repromotion pour Bu, hein, il monte encore en grade. Mais bon, ça fait déjà 2 fois qu'il trahit des gens qui sont très proches de lui quand même, hein. Et du coup, tout le monde commence à se méfier de Bu, à tel point qu'il est obligé de s'exiler pour éviter d'être dézingué. Il se met donc au service d'un nouveau chef, Yan Chao. Sauf que Yan, il fait pas vraiment confiance à Bu non plus, hein, il décide de l'assassiner. Mais bon, tout le monde n'a pas les skills de Bu en trahison. Du coup, il arrive à s'en sortir et va travailler pour un nouveau chef, Bai Liu, qui, en plus, est un ennemi de son précédent patron. En parallèle de tout ça, il y a un nouveau chef de guerre qui a la cote dans la région, Shu, qui veut se débarrasser de Bai. Mais Bai, pour Bu, c'est un frère, il le dit lui-même. C'est donc tout naturellement qu'il va le trahir. Alors, Chou, il trouve ça sympa comme attention, hein. Du coup, il propose à Bu de marier leurs enfants afin de sceller une union forte entre eux. Et en fait, non, Bu va le trahir et retourner s'allier avec Bei et d'autres chefs de guerre. Mais en fait, non, hein. Il va les trahir pour essayer de s'allier avec Chou, sauf que bah, cette fois, ça passe pas, hein. De toute façon, à ce stade, si tu lui fais encore confiance, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Non seulement Chou veut pas de lui, mais les gars qui venaient de trahir l'ont mauvaise aussi, hein. Tout le monde va lui tomber sur la tronche avec leurs armées respectives, et au final, même ses soldats, lui, vont le lâcher. Parce que apparemment, en plus, il avait couché avec les femmes de plusieurs de ses généraux. Il sera fait prisonnier et pendu pour trahison. Voilà, c'était l'histoire très abrégée de Boulou, un type à qui on pouvait de toute évidence pas faire confiance.